Nous te bénissons, te disons merci. Nous donnons gloire à ton Saint-Nom. Nous te célébrons, nous te louons. Merci de ce que tu te fais notre Dieu. Et merci de ce que tu veux faire de nous ton peuple. En nous bâtissant dans la vérité. En nous bâtissant dans la justice. En nous bâtissant dans la distinction. Oui. Car Moïse pouvait te dire ceci. Comment les nations qui nous entourent et ces peuples qui nous entourent seraient-ils certains que tu as fait de nous ton peuple si tu ne nous distingues pas des autres peuples? C'est pourquoi c'est un plaisir pour nous qui voulons, n'est-ce pas, t'appartenir, de savoir et d'avoir la connaissance qui nous permettra d'être distingués parmi tant d'autres personnes que tu t'es créées sur la terre. Nous ne voulons pas la distinction par rapport au miracle que tu vas réaliser dans notre vie. Non seulement ces miracles, des miracles qui nous permettront d'avoir du travail, des miracles qui nous permettront d'avoir la guérison, des miracles qui nous permettront d'avoir le matériel. Cela ne suffit pas pour que nous soyons distingués. Mais ce que nous demandons ce matin, c'est que tu viennes nous distinguer par notre manière de vivre, par notre manière de marcher, par notre manière de nous comporter, par notre manière de penser, par notre manière de réfléchir, par notre manière d'agir. N'est-ce pas là la vraie distinction que nous pouvons te demander, Seigneur? Car toi-même, tu le disais parfois que si nous cherchons premièrement le royaume et sa justice, toutes ces autres choses nous seront données par-dessus tout. Et c'est la justice de ton royaume là que nous réclamons, Seigneur. La justice de ton royaume là, voilà ce que nous réclamons, qui sera une belle distinction de notre part d'avec ceux pour qui ce monde est un fait d'hasard et qui ne croient pas à ton existence. Viens et accorde-nous cette grâce-là. Viens, donne-nous les paroles. Viens, donne-nous la connaissance nécessaire qui nous permettront, n'est-ce pas, d'arriver à cette distinction. Que l'honneur, que la puissance, que la majesté et que la gloire soient rendues à toi seul, vrai Dieu éternel. Toi, tu as dit que toutes choses seront soumises au Fils pour un temps, jusqu'à ce que le Fils lui-même soit soumis au Père pour l'autre temps. Et lorsque toutes choses seront soumises au Fils et que le Fils lui-même sera soumis au Père, alors, toi, Dieu, l'Éternel, dont a parlé le Fils, que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, Dieu, tu seras tout en tous. Et c'est toi que nous voulons voir en tous. C'est toi que nous voulons connaître. Que l'honneur et la gloire de manière éternelle soient rendues qu'à toi seul, vrai Dieu. Adonai, nous bénissons ton Saint. Amen. Merci. Père, que l'honneur et la puissance et la majesté qui est à toi se manifestent. Lui, éternel, je prends autorité sur toute la terre. Et je soumets toute oreille que tu as créée sur cette terre maintenant à l'écoute profonde et sérieuse de tes saintes paroles. Béni sois-tu, Adonai. Béni sois-tu, toi, l'infinissable. Béni sois-tu, toi, l'intarissable. Que ton nom soit bien. Amen.
Merci. Ok. Écoutez bien ce qu'il va te dire ce matin-là. Normalement, comme dans l'année, je travaille beaucoup. À cette période de novembre-décembre, c'est un temps de repos pour moi à cause de la fatigue. Mais j'ai déplacé expressément mon temps de repos en janvier parce que je dois traquer les pasteurs faux du monde entier. Donc, je suis monté sur mon cheval de bataille pour poursuivre ces faux pasteurs escrocs-là jusqu'à ce qu'ils lâchent prise, ils libèrent la proie qui se sont faits, qui sont les fidèles que Dieu les avait confiés pour paître. Et ils ont plutôt cherché à se paître eux-mêmes. Donc, ce mois de novembre et de décembre sera un mois de traquage contre tout ce qui est faux pasteur sur toute la terre. D'Abidjan jusqu'à la fin du monde, tout ce qui est pasteur escroc, c'est-à-dire pasteur qui effraie. Le pasteur escroc dont je parle en ce moment, c'est de manière bien précise. Le pasteur escroc, c'est qui? C'est le pasteur qui prend, qui utilise la Bible dans une église pour effrayer les âmes, pour effrayer des fidèles, pour effrayer le peuple de Dieu, comme quoi, à la fin de l'année, les sorciers cherchent à les bouffer, à les manger. Tout pasteur qui dit cela à un fidèle dans une église, c'est un faux pasteur. Et si se croit vrai, Zungrana est sur la terre, il demande un face-à-face. Ok. Donc, qui a besoin d'être inquiété et qui est-ce qu'on ne doit pas inquiéter? C'est qui? Et deuxième chose qui soit une imbécilité, c'est l'expression la traversée. Tout thème pastoral qui à la fin de l'année indique la traversée est un thème d'escroquerie, un thème de mensonge. C'est quoi la traversée? Quand un pasteur dit à son fidèle, dans le mois de décembre, qu'il y aurait un programme, le 31 décembre, pour la traversée, et que ce pasteur-là entend ce qu'il dit. Il parle de quelle traversée? Traverser le mois de décembre pour rentrer dans le mois de janvier. C'est de ça qu'il s'agit alors. Je vais m'expliquer. Et je vais m'exprimer. Est-ce qu'un pasteur peut démontrer dans la Bible là, à ses fidèles qu'il est écrit que si le mois de décembre arrive là, il faut faire une veillée, sinon les chrétiens ne pourront pas traverser le mois de décembre pour voir le mois de janvier. C'est écrit dans quelle page de la Bible? Parce que même quand Jésus était dans le désert, en train d'être tenté par le diable, autant Jésus lui-même, il répondait aux questions du tentateur par « il est écrit », même le tentateur lui-même répliquait par « il est écrit ». Donc ce n'est pas un pasteur qui pourra avancer des propos qui ne sont pas écrits. Il sera plus grave que le diable lui-même qui a tenté Jésus. Vrai ou faux? C'est-à-dire que le diable même, qui est diable ici, tentateur là,
Il disait, il est écrit que tu vas te jeter de cette montagne-là. C'est le psaume 91, il disait. Et Dieu enverra des anges pour te recueillir de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Donc, si le tentateur, appelé diable, lui-même, vous comprenez, cite les Écritures avant d'avancer un propos, mais ce n'est pas un pasteur qui va avancer des propos dans une église vis-à-vis ses fidèles qui ne soient pas des propos bibliques. Là, le pasteur devient pire que le diable. Il devient pire que Satan, il devient pire que le tentateur, parce que le Satan même ne fait pas ça. Donc, on va localiser ce pasteur-là comment? Où? On va l'identifier à qui? Vrai ou faux? Et maintenant, si le pasteur, s'il était du diable, il devait au moins copier le diable dans les Écritures, mais de la mauvaise manière, en sortant la chose de son contexte. Maintenant, s'il est du Christ, mais qui comprend que le Christ, dans la tentation là, dans le désert, a tout répondu conformément aux Écritures. Donc, a donné toutes ses réponses conformément aux Saintes Écritures. Vrai ou faux? Et écoutez ceci. Jean chapitre 3, verset 34. Écoutez bien ce matin, hein, parce que je vais dire beaucoup. Donc, je parle à toute la terre. Où se trouvent ces faux pasteurs-là? Je viens derrière eux aujourd'hui, jusqu'à la fin du mois de décembre. Ne vous inquiétez pas pour moi qu'il n'y a pas un être humain que Dieu a créé sur la terre qui pourra atteindre à moi ma vie, ou bien qui pourra m'inquiéter. Cette personne n'est pas encore née et elle ne naîtra jamais. Parce que je suis loin de l'Éternel. Je suis loin de l'Éternel. Mais je ne dis pas de manière à vouloir, comment on appelle ça, m'auto-proclamer. Je le dis pour que le détracteur vérifie par ce qu'il pense avoir comme pouvoir. C'est un appel que je lance pour vérifier, pour savoir ce que je dis. Je n'ai pas dit pourquoi on avale comme un comprimé. Je dis vérifie. Parce que tu sais que pouvoir, comme pouvoir que tu détiens, c'est ce que je veux que tu utilises pour savoir ce que je dis là. Si je suis loin de Dieu ou je ne suis pas loin de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne parle pas pour te convaincre. Je dis commence et tu verras de quoi il s'agit. Je suis venu comme un missionnaire de la part de l'Éternel. Mon seul objectif, c'est de rendre toute la terre libre. Tout ce qui est président de République, c'est la fin de l'oppression des chefs d'État sur le peuple. C'est fini. C'est fini. Je suis descendu pour ça et ça sera fait. Aucun chef d'État sur la terre, désormais, ne pourra faire ce qu'il veut du peuple que Dieu l'a confié. Tant que Zungrana est sur la terre, je suis là pour ça et ça sera fait. Aucun gouvernant ne pourra manipuler encore à sa guise. C'est le dernier moment, c'est les dernières heures. Donc, que ce soit gouvernant, chef d'État, chef militaire, que ce soit pasteur, que ce soit guide religieux, ce que vous avez bouffé, ce que vous avez escroqué pour avoir, ce sont les derniers morceaux qui sont dans votre bouche. Les jours qui vont suivre là, l'heure de votre jugement va se prononcer. Et c'est pour cela que je suis sur la terre. Maintenant, s'il y a un individu qui n'a pas d'accord de cela, je m'appelle Jean-Pierre Zungrana. Je suis à Angré, à la 8e tranche. J'habite la cité de Abri 2000. Ma poste c'est 269, je sais pas. C'est ça? 269 ma porte. Et ma résidence est peinte en bleu-blanc. Et c'est la seule résidence en bleu-blanc et la plus grande de la cité de Abri 2000. C'est là-bas que j'habite. Tu peux utiliser tout ce que tu veux pour venir éteindre cette mission-là. Et le ciel va t'acclamer pour dire, c'est toi le plus fort. Donc, je dis que ce soit des gouvernants, des chefs d'État, des chefs militaires, des chefs politiques, que ce soit des marabouts, des mystiques, quel que soit le pouvoir, quelqu'un peut détenir, le temps de la fin de ces choses est arrivé. C'est le jour de l'Éternel qui commence et je vais établir ce jour-là et rien ne pourra empêcher parce que c'est la mission du Très-Haut qui m'a été confiée pour cela. Donc, je répète que ma mission, c'est de vous rendre libre et vous serez libre.
Mais je ne pourrais pas rendre libre quelqu'un du peuple qui est un imbécile lui-même, qui ne veut pas la liberté. Par contre, on ne peut pas te libérer par rapport à quelqu'un, pendant que toi-même, par exemple, un mari, tu es contre ta propre femme en train de lui faire du mal. Pendant que toi-même, la femme, tu es contre ton mari en train de lui faire du mal. Pendant que toi-même, les enfants, là, tu es en train de faire du mal à tes parents. Pendant que toi-même, le parent, là, tu tries tes enfants par rapport à ceux qui ont quelque chose, ceux qui n'ont pas quelque chose, tu mets la division entre eux. Donc, toi-même, déjà, tu n'aimes pas la liberté, tu n'auras pas cette liberté aussi que Dieu envoie pour les hommes qui cherchent la liberté. Donc, chacun n'a qu'à se tenir bien, que ce n'est pas un arrangement, ce n'est pas un favoritisme. C'est ceux qui vont chercher la vérité, la liberté dans la vérité, là. Ce sont ces personnes-là qui vont jouir de cette liberté de Dieu que j'ai envoyée. Mais toi qui veux opprimer de l'autre côté, c'est toi bien au contraire qui sera éclaboussé pour que tu libères donc celui qui est en train d'opprimer. Mais toi qui commences à détacher, dénouer les liens de la servitude, toi qui commences à libérer ceux que toi-même tu tenais aussi dans le camp où tu te trouves là, sache que eux ils seront libérés de tes griffes, mais toi tu vas subir pour ce que tu leur fais. Je ne sais pas si on s'est compris, hein? On ne reste pas en Afrique pour dire qu'on veut chasser des blancs en Afrique pendant que le président africain lui-même est en train d'opprimer ses propres frères africains. Il ne peut pas avoir cette liberté-là pour son peuple, encore plus que lui-même n'est pas d'accord pour la liberté. Vrai ou faux? Donc, c'est une justice selon la vérité qui sera annoncée. Écoutez ça. Ésaïe 42, verset 1. Ésaïe 42, verset 1. Voici mon serviteur que je soutiendrai. Il dit, Dieu parle. Il dit quoi? Il veut faire la présentation du serviteur que lui va soutenir. Dieu parle. Dieu dit que lui, il veut faire quoi? Il veut soutenir, il veut faire la présentation parmi les serviteurs qui se disent serviteurs de Dieu. Voilà celui que lui va soutenir. Allons-y. Mon élu, celui que lui a choisi, en qui mon âme prend plaisir, dont le cœur de Dieu se réjouit quand il le voit en train de faire le travail. J'ai mis mon esprit sur lui. Il dit, il va le soutenir comment? Il va mettre son esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Pour qu'il puisse annoncer aux nations la quoi? La justice. Stop. Est-ce qu'on me suit? On me suit. Le serviteur que l'Éternel va choisir là. Il va mettre quoi sur lui? Je ne comprends pas. Et quand il va mettre son esprit sur lui, c'est pour qu'il annonce la justice à qui? Je vous demande. Aux nations. Est-ce que si Dieu m'a envoyé pour annoncer cette justice-là, ça sera pour Abidjan seul? Ça sera pour la Côte d'Ivoire? Ça sera pour qui? Pour tout le monde entier. C'est pourquoi avant que ce temps-là arrive là, Dieu a déjà permis qu'il y ait les réseaux sociaux. Dieu a déjà permis qu'il y ait l'internet pour que toutes les nations à la fois écoutent la justice qu'il voulait annoncer par la bouche de son oint. Donc, depuis longtemps, je disais que quand je parle là, il ne faut pas qu'un petit pasteur Abidjan s'assoie pensant que je suis venu mettre fin à lui son pain. Moi, je parle à toute la terre. Je ne suis pas pasteur local. Je suis loin de l'Éternel. Je suis le loin de Dieu. Regardez depuis mon avènement. Depuis mon avènement, l'avènement de Zoungana Jean-Pierre, depuis que je suis arrivé, les veillées funèbres qu'ils appellent les veillées de fin d'année là, ça a cessé. Actuellement, sur 100%, il nous reste maintenant 13%. Donc, je vais écraser les 13 là dans ce mois-là. Et l'année prochaine, il n'y aura plus ces veillées-là. On ne voit plus les affiches bizarres encore. Moi seul, mon micro, c'est trop sec. Moi seul, contre eux tous, mais j'ai mis fin à les veiller là. Regardez bien dans la rue là, il n'y a plus d'affiches. Allez-y vous promenez dans la rue là, il n'y a plus d'affiches de veillée.
Les veilles des vendredis ont été réduites. C'est dans des chambres maintenant ça se fait quelque part. Je suis en train de mettre fin aux veillées inutiles d'escroquerie, des frayeurs. Maintenant, je suis en train d'attaquer maintenant le mensonge de la fin d'année. Et ça aussi, je vais commencer sur la traversée là. Je vais poser la question au pasteur menteur qui dit que chaque fin d'année, si le chrétien n'a pas fait la veillée chez lui, il ne pourra pas traverser le mois de décembre à février. Ma première question aux pasteurs qui font ces choses-là. Est-ce que vous pouvez me dire, en dehors de la veillée, de la traversée du mois de décembre à janvier, vous avez aussi prévu de veiller pour la traversée du mois de février à mars? Vous avez aussi prévu de veiller pour la traversée du mois de mars en avril? Vous avez aussi prévu de veiller pour la traversée du mois d'avril en mai? Vous avez aussi prévu de veiller pour la traversée du mois de mai en juin? S'il n'y a pas de veiller pour traverser ces mois-là, mais je vous informe que ceux qui meurent sur la terre ne meurent pas tous en décembre. Les gens meurent en février, les gens meurent en mars, les gens meurent en avril, les gens meurent en mai, les gens meurent en juin. Où sont la veillée de traverser pour ces personnes-là? Vous ne pensez pas à eux aussi, ou bien ils ne doivent pas vivre? Ou bien c'est une traversée imaginée pour avoir l'argent de la fête de janvier. Et comme en février, il n'y a pas de fête, donc il n'y aura pas de veillée de traversée. C'est ça? Escroc, voyou. C'est honteux pour toi. Et il y a des mensonges. Écoutez-moi. Écoutez-moi bien. Je reviendrai encore sur la traversée encore. Mais on retourne sur le test. Ésaïe 42, verset 1, il dit quoi? Voici mon serviteur que je soutiendrai. Mon élu. Écoutez-moi ce matin. Hein? Mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis sur lui quoi? Mon esprit. Pourquoi? Pour qu'il annonce à toutes les nations ma justice. Allons-y. Il ne criera point. Il ne va pas crier dans la rue. Il ne lèvera point la voix. Il ne va pas élever sa voix. Et ne la fera point entendre dans les rues. Et dans les rues, on n'entendra pas sa voix. Écoutez ce qu'il va te dire. Hein? Il ne brisera point le roseau cassé. Il ne va pas aller contre les faibles. Il n'éteindra point la mèche qui brûle Il ne va pas encore. décourager ceux qui veulent faire l'œuvre de Dieu. Il annoncera Mais il va annoncer la justice. comment? Selon la vérité. Il va annoncer la justice là selon la vérité. Et c'est pour ça que je dis, si toi tu as besoin d'être libéré par Dieu, comprends par là que toi aussi tu dois libérer celui que tu es en train d'opprimer. Si l'Africain a besoin de l'indépendance, l'Africain n'a qu'à permettre à son peuple aussi d'être vraiment indépendant chez lui-même. Vrai ou faux? Donc c'est une justice selon la vérité. Monsieur, si tu as sommeil, tu peux rentrer. Hein? Toi. Ici, on ne fait pas ça, quoi. Tu peux aller dormir. Tu es fatigué, tu rentres. C'est à toi que je parle, toi. Tu m'entends, non? Oui, c'est à toi que je parle. Ici, on ne dort pas ici. Il n'y a pas de matelas. Tu peux te mettre de l'autre côté ou bien tu rentres à la maison. Ou bien tu te lèves, tu t'arrêtes pour te tenir, mais tu ne vas pas faire ça devant moi comme ça. Ça ne me plaît pas, quoi. C'est tout. Tu es étranger, mais ce n'est pas important. Hein. Ce n'est pas les étrangers qui dorment. Tout le monde qui est là, tout le monde connaît le sommeil. On me suit. Si tu n'es pas venu comprendre, ce n'est pas la peine de t'asseoir ici. Si tu es venu comprendre, tu t'assois. Voilà. C'est là que tu fais des trucs de machin. C'est pourquoi. On s'en va. Hein? Il annoncerait la justice selon quoi? Selon la vérité. Écoutez. Il ne se découragera point. Comme ça. J'ai dit, si le pasteur croit que c'est nécessaire que les fidèles de son église participent à une veillée de prière le 30e nuit
afin de traverser 31 décembre au 1er janvier, c'est parce que le pasteur veut dire à ses fidèles qu'il ne veut pas qu'ils meurent. Parce qu'il y a des sorciers qui vont les faire mourir. Donc, il faut qu'ils viennent à la veille là. Peut-être s'ils sont éveillés, les sorciers ne pourront pas les bouffer, peut-être. La société, c'est ça. C'est qu'il peut la conseiller café noir à la maison. Si c'est ça là, c'est que le pasteur peut demander aux fidèles de boire café noir. S'ils ont veillé, c'est fini. Ça ne vaut pas la peine de venir prendre l'argent des gens pour les faire veiller pour qu'ils ne meurent pas. Il faut les conseiller café noir. Ou bien la vitamine C, ça coupe sommeil. Donc, cette année de décembre là, que tous ces pasteurs qui pensaient que si les fidèles veillaient le 31 au 1er, ils ne vont pas mourir là, ils n'ont qu'à leur conseiller le café noir, ils vont veiller chez eux à la maison, ils ne vont pas mourir, sans offense à passer. S'ils les appellent maintenant, c'est pour autre chose. Ça fait un. Écoutez bien, hein? Pourquoi je suis en train de parler? Parce que je vais ouvrir les yeux du peuple. Mais avant que j'ouvre les yeux du peuple là, il faut que vous compreniez que c'est ma mission. Et personne, sauf celui qui n'a pas été créé par Dieu, qui peut arrêter cette mission-là. Mais celui qui respire là, que Dieu a créé là, et puis il respire là, il a le souffle là, il ne peut pas. Pourquoi? Ésaïe 42 toujours, verset 5 à 6. Écoutez ça. Ésaïe 42, verset 5 à 6. Ainsi parle Dieu. Ainsi parle qui? Dieu. L'Éternel. Qui s'appelle l'Éternel qui ne finit pas là. Qui a créé les cieux. Il s'agit de celui qui a créé le ciel. Et qui les a déployés. Et qui les a étalés. Qui a étendu la terre. Il s'agit de celui qui a étendu la terre. Et ses productions. Et tout ce qu'elle contient. Qui a donné la respiration. Il s'agit de celui qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent. À tous ceux qui sont sur la terre, hommes comme animaux, insectes et tout. Et le souffle. Celui qui a donné le souffle à ceux qui y marchent. À ceux qui marchent sur la terre, c'est lui qui m'a envoyé. Allons-y. Moi. Il s'appelle lui. L'Éternel. L'Éternel. Je t'ai appelé. Il dit c'est lui qui m'a appelé. Pour le salut. Pour que tu viennes sauver les gens. Et je il dit c'est lui qui m'a appelé pour que j'ai comme mission de venir sauver les gens. Mais lui qui m'a appelé à venir sauver les gens là, il est qui? C'est lui qui a créé le ciel et qui les a déployés, qui a étendu la terre et sa production, qui donne le souffle respiratoire à ceux qui marchent, qui peuplent cette terre. Il dit, si tu vois que je t'ai appelé là, c'est pour le salut. Ça veut dire quoi? Je veux que tu viennes les sauver. Et c'est pourquoi quand tu écoutes mes paroles là, tu te rends compte que ce monsieur là, il est venu pour nous sauver et je vais vous sauver et rien ne pourra empêcher. Allons-y. Et je te prendrai par la main. Dieu dit, c'est moi-même qui vais t'attraper dans ma main. Je te garderai. Je vais te garder contre tout problème. Et je t'établirai. Et je vais t'établir devant tout le monde. Pour traiter alliance. Pour que par toi, j'ai fait une alliance. Avec le peuple. Dans quel but? Pour être. Pour que tu sois. La lumière. Pour que tu sois la lumière. Des nations. Ça fait un. Pour que tu sois la lumière des nations. Donc, quand tu as commencé à parler, tu seras là pour éclairer les gens. Dans leur ignorance, ce qu'ils ne comprenaient pas, tu vas ouvrir les yeux. Ça finit, ça vient. Pour ouvrir. Pour ouvrir. Les yeux. Les yeux. Des aveugles. De ceux qui ne voient pas, qu'ils ont fermé. Donc, ils ont fermé les yeux dans les églises par des mauvais prêches, par des mensonges là. À la mosquée ou à l'église. Là où il y a une prêche, là où il y a des prêches qui consistent à fermer les yeux du peuple de Dieu là. Je suis venu maintenant pour mettre de la colis. Pour mettre du colis dans les yeux là pour pouvoir ouvrir. Les yeux vont s'ouvrir. Je vais guérir vos yeux là. Vos yeux vont s'ouvrir. On ne vous trompera plus jamais. Et je suis venu, ça va se faire. Rien ne va empêcher ça. Sauf celui dont le jour de la mort n'est plus longtemps, non plus loin là. C'est lui qui va essayer de penser. Sinon, celui qui doit vivre longtemps là, il ne va pas avoir cette pensée là. Allons-y. Pour faire sortir de prison
le Donc, captif. je suis venu pour apporter la lumière, ouvrir les yeux des aveugles et faire sortir de prison quoi? Ceux qu'ils sont en train de tenir captifs, esclaves. Allons-y. Et de leur cachot, Et de leur lieu de cachette, ceux qui habitent dans les ténèbres. ceux qui sont dans le noir, dans l'obscurité, dans l'ignorance. Je suis venu pour les apporter à la lumière. Donc, quand je parle là, que ça ne vous étonne pas que, ah, mais c'est maintenant je comprends. Ah, donc c'est comme ça. C'est la mission qui est là. C'est d'apporter la lumière dans les ténèbres où tu es, ouvrir tes yeux en tant qu'aveugle, te faire sortir de ton cachot et te délivrer de ta captivité. Donc, je suis venu pour vous libérer et toute la terre sera libre. Quand la terre va connaître la liberté, là, c'est maintenant que je vais partir. Verset 4. Verset 4. Il ne se découragera point. Ils vont tout faire pour qu'ils soient découragés, mais ils ne pourront pas, parce que c'est ce que Dieu a dit. 1. Et ne se relâchera point. Ils vont vouloir faire pour que j'abandonne, mais je ne vais pas abandonner. 2. Jusqu'à ce qu'il ait établi Jusqu'à ce que j'établisse. la justice. Donc, la justice que j'ai emmenée là-bas, finalement, s'établit. Rien ne pourra arrêter ça. Que le nom du Seigneur soit béni. On va pas à pas. Nous sommes sur le mot la traversée. Acte 2. Sinon, maintenant, c'est acte 3. Hein. Acte 1. J'ai demandé, si c'est en décembre, le 30e, qu'il faut forcément que les chrétiens veillent pour voir le mois de janvier. J'ai demandé donc, et le mois de février, du mois de janvier au mois de février, il n'y a pas de traversée aussi possible. De février à mars, on ne doit pas traverser. Ou alors, dans la Bible, là, il est écrit que les chrétiens, là, si décembre arrive là, eux doivent mourir forcés par des sorciers, donc ils doivent forcément participer à des veillées de traversée. Donc ils sont des nuits de traversée pour voir le mois de janvier. Quel est ce passage dans la Bible là qui donne droit à un pasteur d'inventer un tel thème d'escroquerie là? Deuxièmement, la traversée. Acte 2. La traversée dévoilée. Acte 2. Parce que si c'est du 31 décembre au 1er janvier qu'il faut faire la nuit de la traversée, donc cela signifie que les chrétiens ne meurent qu'en 31 décembre, mais après 31 décembre, aucun chrétien ne meurt encore. Si des chrétiens meurent après 31 décembre, pourquoi les pasteurs n'ont pas prévu des nuits de traversée pour les autres mois pour empêcher ces chrétiens qui meurent dans ces autres mois-là de mourir? Ou alors, la traversée du 31 là est à dessein. La traversée du 31 là est à escroquerie, est à exploitation, est mensongère. Là, en ce moment-là, comme en février, il n'y a pas d'argent. Parce que le mois de janvier devient long à cause de la fête. Donc, c'est à la veille de la fête où tu n'as pas encore fêté qu'on peut t'encaisser. Donc, il faut faire une nuit de traversée pour que tu envoies l'argent de la fête là pour partager avec le pasteur. Là, en février, comme il n'y a plus de fête, chacun va débrouiller avec le peu qu'il a eu dans la nuit de la traversée là. Donc, maintenant, le pasteur, lui, a eu un peu pour la nuit de la traversée, mais le fidèle, lui, a diminué un peu dans sa fête, dans son année de fête. Et c'est ça là que nous voulons mettre fin à ça. Donc, en ouvrant les yeux du peuple. Donc, je ne suis pas en train d'ouvrir les yeux du peuple parce que je veux ouvrir les yeux du peuple, mais Dieu dit qu'il m'envoie pour ouvrir les yeux du peuple de faire quoi? Donc, tu peux te plaindre de bon Dieu, pasteur. Ou bien? C'est Dieu qui m'a demandé de venir ouvrir les yeux des aveugles. Parce que toi, tu ne veux pas utiliser le mois de la traversée pour ouvrir les yeux des gens. Toi, tu veux fermer les yeux. La traversée. A3. Vous me suivez? La traversée A3. Là, c'est grave. Hein? A3, lui, il est fort. Hein?
Oui, oui, A3, lui, il est trop grave. Ça veut dire qu'on va anéantir, traverser là, ils vont chercher un autre thème encore, il y a voir. Ils n'ont qu'à aller dans leur laboratoire là encore. Je suis là. Ce qui est intéressant, c'est que je ne mets pas. Et rien ne m'arrive. A3, lui, il est grave. Hein? La traversée A3. La traversée dévoilée en acte 3. Écoutez. Maintenant, acte 4, là, c'est pas bon. Or, c'est 4 qui est la stabilité. Ça veut dire 4 va finir le travail. Acte 3, la traversée, la nuit de la traversée A3. Je dis, s'il faut que les chrétiens fassent une veillée le 31 nuit pour pouvoir traverser, ne serait-ce que le mois de décembre pour voir le mois de janvier, je voulais poser la question. En janvier, là, parmi les chrétiens, là, il n'y a pas de chrétiens qui vont fêter avec des poulets. Il n'y a pas de chrétiens qui vont fêter avec des moutons. Il n'y a pas de chrétiens qui vont fêter avec des bœufs. Il n'y a pas de chrétiens qui vont fêter avec la viande de brousse. Mais les animaux là, ils ont fait quelle veille de traverser pour voir janvier. Et puis c'est les chrétiens là, tant qu'ils n'ont pas fait de veille de traverser, ils ne pourront pas voir janvier comme les animaux voient le janvier. Donc, est-ce que le pasteur veut nous faire comprendre que les animaux ont plus de grâce de Dieu plus que les chrétiens de Jésus là? Je suis venu ouvrir les yeux et les yeux vont s'ouvrir. Marc, c'est une question. Les animaux que les chrétiens qui ont eu besoin de faire veiller, de traverser de nuit pour voir janvier, pour les manger là, et ils ont participé à quelle veillée pour qu'ils se croisent en janvier avec les chrétiens là pour qu'ils aient de quoi manger? C'est une question, on n'a qu'à répondre. Cuisinier. Oui, bien. Un petit. Nous sommes en acte 3. Hein? Tu te demandes donc acte 4, ça sera quoi encore? Si acte 3 c'est comme ça. Ou la chaise n'est pas encore stable, c'est pour tomber. Est-ce que c'est sérieux? Je pose la question. Je dis, s'il faut que les chrétiens qui disent que Jésus est mort pour les sauver là, pour qu'ils voient le 1er janvier, il faut qu'ils fassent veiller de traverser de nuit. Maintenant, les cocotilles, qu'ils mangent le 1er janvier là, les agoutis, que les chrétiens mangent le 1er janvier là, les animaux, que les chrétiens mangent le 1er janvier là, ils ont participé à quelle veillée de traverser de nuit pour voir le 1er janvier, parce que s'ils sont morts aussi le 31, les chrétiens, ceux qui ont fait la traversée là, ils vont se retrouver en janvier sans animal pour manger parce que les animaux n'ont pas fait de veillée, donc ils sont morts. Surtout que le pasteur dit que les sorciers vont changer les chrétiens là en moutons pour les manger. Donc, il faut que les moutons se partent à la veille. Pareil, les sorciers cherchent les moutons. Marcel. Non, maintenant c'est pour tuer, Il n'y a pas. Non, hein. Eric, sérieux. Maintenant, il n'y a pas de sentiment. Il y a des gens qui enlèvent ça dans les bouches. Je vais enlever ça dans les bouches. Là, toi, tu te mets dans les bouches maintenant. Toi, tu sais ce que tu cherches. Je dis, poulet qui est à ta cour là, il va la veiller. J'en veux le troupa. Il est plus intelligent que toi-même. Donc, quand il fait nuit et puis les poulets là, le 31, les moutons, le 31, les cabris, le 31, quand il voit le propriétaire de la cour en train de ramasser ses enfants, mettre dans la voiture, il s'approche pour écouter à quoi? Il voyage nous que non, quand on dit ça, on va faire veiller de prière pour traverser, qui est la nuit de la traversée. Il dit, les cabris et puis les poulets ont demandé, mais c'est quoi qui est la nuit de traversée là? Que les chrétiens, s'ils n'ont pas veillé, 31 nuits pour voir, 31 nuits là,
Il ne peut pas traverser 31 nuits pour arriver au 1er janvier. Ils vont mourir. Okay, mais comment ça? Donc, les animaux là ont fait réunion pour dire que c'est vrai. Que, est-ce que toi tu vas madame monter. Même Jocalin qui aime venir nous donner riz là, tu le vois. C'est ça, Agouti a dit que mais c'est pourquoi depuis matin, Kabri dit depuis matin, j'ai vu le temps de faire ça cirer sa pelle sur lui. Mais c'est là-bas, ils s'en vont. Ils vont les faire veiller. Qu'est-ce que c'est faire veiller? Veiller de la nuit de la traversée. Ça veut dire quoi? Nous, on ne comprend pas. C'est ça. Quoi que dit, toi, tu ne comprends pas quand même. S'ils n'ont pas veillé, le 31 nuit, là, ils ne vont pas traverser 30 décembre là, pour voir janvier. C'est là, Moussik a dit. Moussik dit. Moussik veut parler. Ils l'ont tapé. Ce qu'il veut dire là. Quand il a dit là, dans sa journée, tu vois, Moussik en parle avec elle. Donc, nous les animaux là, poulet, rapalmis, cocotti, porc, agouti. Quoi encore? Cabri, mouton. Nous, on ne veille pas le 30e nuit. Mais comme Dieu dit qu'il nous a créés, pour que les êtres humains puissent nous avoir comme viande dans leur sauce pour manger. Donc, Dieu lui-même veille sur nous chaque décembre et chaque mois pour que nous survivons afin que sa parole s'accomplisse. Maintenant, ceux à cause de qui Dieu a veillé sur nous pour que sa parole s'accomplisse là, tant qu'ils n'ont pas veillé, et la parole de Dieu va pas s'accomplir sur eux pour que nous, maintenant, on va rester vivants et ceux pour qui nous sommes vivants vont mourir. Donc, les animaux me chargent de demander au pasteur là, que c'est quelle réflexion ça? Que eux-mêmes, les animaux ne réfléchissent pas comme ça. Que eux ne comprennent pas pourquoi vous qui portez caleçon, et puis nous, les animaux, on est sans caleçon, et puis on est intelligent que vous. Nuit de la traversée, acte combien? Il reste combien? Il reste acte 4. On va écraser la tête du serpent tout à l'heure. Donc voici la proposition des animaux à vos pasteurs. Les chrétiens disent qu'ils sont chrétiens parce que Jésus est mort pour eux. On suppose qu'il n'est pas mort pour les animaux. Ceux pour qui Jésus n'est pas mort là, et pour voir le nouvel an là, c'est sans prière, sans veiller. Mais ceux pour qui Jésus est mort là, tant qu'ils n'ont pas veillé, ils ne peuvent pas voir. Ils ont un passage où les apôtres de Jésus là veillaient pour faire une nuit de traversée, pour voir l'autre an. Ils connaissent ce passage-là. On appelle ça une escroquerie à outrance. Une escroquerie qui atteint son paroxysme. Et Zungrana est venu mettre fin à ce jeu de billes-là. On peut avancer. On parle en acte 3, en acte 4. C'est bon ou bien de doser ici encore? Acte 1. Si c'est seulement le 31 décembre qu'on doit voir la nuit de la traversée, est-ce à dire que c'est le 31 décembre seulement que les chrétiens meurent? Il y a des chrétiens qui meurent en janvier, en février, en mars. Pourquoi si le pasteur vraiment se souciait de la vie des chrétiens et que ce n'est pas le souci de sa poche là, il devait faire aussi la traversée du 31 en janvier et la traversée du 31 janvier en février et la traversée du 28 ou bien 29 février en mars et la traversée du 30 mars en juin. Amen. Il doit faire la traversée là pour les 12 mois pour montrer vraiment son inquiétude, pour montrer vraiment son souci qu'il a pour la vie des chrétiens là. Parce que c'est des gens que quand ils croient en Jésus là, Jésus n'est pas capable
de garantir leur vie. Jésus n'est pas capable de sauver leur vie. Jésus n'est pas capable de protéger leur vie. Tant qu'ils n'ont pas fait de veiller, Jésus n'a pas de capacité pour veiller sur eux. Tant qu'ils n'ont pas fait de veiller, Jésus n'a pas de capacité pour les protéger la vie. Or, la Bible déclare en Galates 2:20 que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, désormais, ma vie, c'est quoi? C'est le Christ. Vrai ou faux? Maintenant, quand le pasteur dit, je t'ai vu le 30e nuit, ou bien le 27 décembre, dans un cercueil là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Christ, qui est la vie de ce chrétien-là, s'est retrouvé dans un cercueil. Or, la Bible dit que Christ crucifié ne meurt plus jamais. Donc, si Christ est ta vie, tu as vaincu la mort. Mais en décembre, la mort revient, et en février, le Christ revient, te donne la vie. On retient quoi dans cette bouillabaisse? On retient quoi? En Colossiens 3, verset 3, il dit, vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi. Donc, votre vie est cachée en Christ. Ça veut dire quoi? Votre vie est cachée, vous êtes morts et votre vie là est cachée en Dieu par Christ. Écoutez ça. Colossiens 3, verset 3. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Votre vie là est cachée en Dieu avec Christ. Donc votre vie là est cachée avec Christ en Dieu. Ça veut dire quoi? Écoutez bien. Votre vie est cachée en Christ, est cachée avec Christ en Dieu. Reprends. Car vous êtes morts. Vous ne vivez plus physiquement. Et votre vie là est cachée avec Christ. Votre vie est cachée avec la vie de Christ en Dieu. Donc, votre vie là, Dieu a associé ça à la vie du Christ et puis il a caché ça dans la personne de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est l'image d'un œuf. Vous me comprenez? C'est l'image d'un œuf. La coquille là, c'est Dieu. Le blanc de l'œuf là, c'est le Christ. Le jaune, la substance là, c'est vous. Dans votre vie là, qui est le jaune de l'œuf, est caché dans le blanc avec Christ. En Dieu, la coquille. Donc pour atteindre le jaune là, de l'œuf, il faut d'abord casser Dieu le Père, la coquille. Il faut casser le Christ, il faut déchirer le blanc qui est le Fils pour atteindre maintenant vous, qui est le jaune. Donc, il faut passer par Dieu avant de vous atteindre. Mais un sorcier arrive à se débarrasser de Dieu, se débarrasser de son Christ et vous mange le 30e nuit si vous n'avez pas fait une traversée de nuit. Voilà le pasteur antichrist qui veut mettre dans votre esprit. C'est pas moi qui dis ça. Puisque c'est des gens qui disent qu'ils sont en Christ dans leur église là. C'est à eux qui disent que le sorcier va bouffer. Je leur explique maintenant que leur position au ciel là, c'est que eux sont le jaune, dans le blanc qui est Christ, et ensemble cachés dans la coquille, le Père. Donc il faut d'abord démolir le Père, la coquille, pour briser maintenant le blanc qui est le Fils, le Christ, et puis atteindre maintenant le jaune maintenant qui est le peuple de Dieu maintenant, qui s'est confié à Dieu à travers le Christ. Donc c'est impossible. Parce que la créature de Dieu ne peut pas venir influencer son créateur. Nous sommes maintenant en acte 4, la traversée. Nous sommes où ça? Nous sommes où? La traversée acte 4. La traversée dévoilée. C'est pas bon traversée. La traversée dévoilée. Attends. Petit acte 4 à tourner. Ouais. Tu connais? Faut écouter acte 4. Tout le monde attend acte 4 là. D'accord. J'ai dit où? La traversée là. C'est du 35 au premier nous. Merci.
Je dis où? La traversée là-haut. C'est du 31 décembre au 1er janvier, non? Ok. Mais où? Ma question en acte 4 ici, de la traversée. Si le chrétien, tant qu'il n'a pas participé à la veillée de la traversée du 31 au 1er janvier, il ne pourra pas avoir janvier. D'accord. Ma question, de la part de Dieu, au pasteur. Il y a des chrétiens qui travaillent dans une société, dans une boîte, où le DG est musulman. Bravo. Et son collègue est animiste. Donc le musulman là, à la mosquée là, eux ne vont pas faire de traversée de nuit. Son collègue là, sa secrétaire là, la secrétaire du chrétien là, elle est animiste. Elle n'a pas fait de veille de traversée de nuit. Bravo. En janvier là, les trois se retrouvent au service ou ne se trouvent pas là-bas. Maintenant, comment ça s'est passé pour le musulman qui n'a pas fait la nuit de la traversée là, a vu janvier pour aller au travail, et la secrétaire du chrétien qui est animiste, qui n'a pas fait la traversée de nuit là, s'est retrouvé au service le 2 janvier. Sans passer par la nuit de la traversée, l'animiste fait janvier, ou bien quand janvier arrive, c'est les chrétiens seuls qui font janvier, les animistes là meurent. Les musulmans meurent. Un touriste, le 2 janvier là, c'est les chrétiens seulement qui vivent. Maintenant, quelle est la nuit de la traversée des musulmans qui permettent aux musulmans de voir chaque janvier? Quelle est la nuit de la traversée qui permet aux animistes de voir chaque mois de janvier, février, mars? Hein? Donc, à partir de là, va faire ton travail. À partir de là, on déduit que c'est juste une escroquerie, une exploitation, parce que sans aller à la veillée de la traversée, tous les habitants de la terre se réveillent et ils fêtent 1er janvier. Mais 1er janvier n'est pas la fête des chrétiens qui font la nuit de la traversée. 1er janvier là, est fêté par ceux qui croient en Jésus, ceux qui ne croient pas en Jésus, ceux qui vont à la mosquée, ceux qui sont animistes, et les maquisards, les soulards des maquis là sont remplis là-bas. Le 31 même là, les soulards là même là, les buveurs, les jeunes buveurs là sont dans les maquis en train de boire du coin. Le 1er janvier, ils le trouvent dans Daïko. Et puis c'est dans Soulé là même là, quand ils voient 1er janvier là. Pendant qu'un groupe est en train de se faire scroquer quelque part là-bas. Donc, la fin de cette veillée inutile là est arrivée maintenant, parce que les yeux du peuple là vont s'ouvrir. Les animaux ne veillent pas et ils fêtent avec ceux qui ont veillé. Les animistes, les musulmans ne veillent pas 31, mais ils fêtent et ils travaillent avec ceux qui ont veillé le 31. Donc, on a envie de demander maintenant au juge de votre traversée à vous apporter quoi de plus. Et dans les 12 mois de l'année maintenant, là, on ne voit pas maintenant les chrétiens qui ont fait la traversée à devenir meilleurs que les autres habitants de la société où ils se trouvent. Donc, au final, on veut savoir l'objectif, le profit, le but réel de la veillée, de la traversée là, ça répond à quoi? Bravo. Expliquez-nous. On n'a pas dit que vous mentez, on dit de nous expliquer. C'est sûr, on n'a pas d'explication maintenant que nous avons traité des menteurs. Donc, expliquez-nous. Hein? Vous nous montrez le passage où les apôtres ont fait ça, où Jésus a fait ça, où c'est écrit qu'on doit faire ça aussi. Troisièmement, explication, expliquez-nous. Quand vous traversez là, vous êtes devenu quoi par rapport à qui n'a pas traversé? Pour que nous aussi, on puisse suivre ça. Et reconnaître que vraiment ça vient de Dieu. Parce que tout ce qui vient de Dieu a effet. Ça va?
On m'a compris? C'est clair? Ok. Ça c'est une première séquence. On va aller sur la deuxième séquence. Léon, tu as compris quoi, micro? Ça c'est une première séquence. On va aller sur la deuxième séquence. Tout à l'heure. Tout pasteur voyou sera traqué. Amen. Que la gloire revienne à l'Éternel, le Dieu de notre papa Jean-Pierre Zungrana. Ce que j'ai compris, c'est que maintenant, avant même que le vieux ne vienne et que le vieux nous enseigne ce qui se passe dans ce monde-là, nous tous on était dedans, on avait peur. Et aujourd'hui, avec l'enseignement du vieux, nous sommes rassurés que ça là, c'est de l'escroquerie. Les gens nous escroquent. Il n'y a rien de danger de 31 décembre au 1er janvier. Aujourd'hui, nous savons que c'est Dieu qui fait tout. C'est Dieu qui est au devant de tout. C'est Dieu qui est notre assurance. Et que nous-mêmes, là, voilà. Nous sommes un problème pour nous-mêmes. Merci. Voilà. Nous sommes un problème pour nous-mêmes. Voilà. Si nous marchons dans le droit chemin, dans la justice, que Dieu nous recommande, merci. Nous n'avons rien à voir avec tout. Acclamez le Seigneur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu vas parler à faire, merci. Voilà. Il faut parler bien à faire là. Voilà, donc, c'est cette justice de Dieu. Parce que nous, on n'a pas venu rassurer des injustes. On n'a pas venu rassurer des pécheurs. On n'a pas venu rassurer des fausseurs. On a venu rassurer des gens qui prennent la décision que maintenant, ils vont suivre Dieu dans la vérité. On a venu leur dire que personne plus jamais ne les effraie. Parce que tu ne veux pas être avec Dieu et puis être inquiété par celui que Dieu a créé. À moins que toi, tu es avec Dieu, en marchant comme toi tu veux, là tu t'exposes. Merci bien. Maintenant, le vieux, effectivement, c'est qu'il y a quelque chose qui trottinait en moi et que le vieux a demandé à ce que je prenne le micro. Parce que j'ai dit, ce que le vieux vient de développer, effectivement, c'est ce qu'ils font. Maintenant, le vieux, ils ont une autre phase aussi que le vieux, je veux que tu nous expliques. Parce que cette première phase-là, le vieux, tu as vaincu ça. Eux, mais ils ont compris, ils savent qu'ils ne peuvent pas passer par là. Maintenant, la deuxième phase, c'est que quand on va les demander, l'autre phase de l'escroquerie, c'est quand on va les demander, ils vont dire non, 31 décembre, on va donner notre année à Dieu. Ok. Le vieux, là, c'est là que je veux comprendre. Merci. C'est une très bonne question. Hein. Voilà. Si le pasteur dit que la veillée du 31 décembre, c'est pour donner la nouvelle année à Dieu, il ne pourra pas justifier cette thèse-là par le thème qui dit la nuit de la traversée. Parce que ça n'a pas de rapport. S'il le dit, c'est qu'il se cherche maintenant. Bravo. Parce qu'il devait trouver un autre thème approprié à ce qu'il est en train de dire. Parce que la nuit de la traversée n'a rien à voir avec consacrer une année à Dieu. Ça fait un. Hein? Maintenant, je vais t'expliquer quelque chose. Tu fais bien. Tu sais, dans la Bible, décembre, plutôt janvier, n'est pas le premier mois de l'année des croyants. Mais dans la Bible, là, les croyants ont le premier mois de leur année à part, qui est très loin du mois de janvier. Alors on va vérifier dans la Bible, parce que nous on parle des Écritures. Tu es prêt? Exode chapitre 12. Il faut écouter. Exode chapitre 12. À partir du verset 2. À partir du verset 2. Écoutez. Ce mois-ci. Vous voyez?
On va prendre d'abord Deutéronome 16 là. Deutéronome 16, 1 d'abord. Écoutez, hein. Deutéronome 16, verset 1. Oui. Observe Considérez le mois des épis. le mois où l'épi sort. Vous comprenez? Dieu demande à Israël de faire attention au mois des épis, où l'épi commence à sortir dans les champs là. Il dit considérez ce mois là. Donc souvent, ça c'est entre mars et avril. Janvier repos, février on a nettoyé, semé. À partir de mars, avril là, l'épi commence à se présenter. Vous m'entendez? Donc il dit considérez le mois des épis. Écoutez. Et célèbre Et là, il faut célébrer la Pâque la Pâque en l'honneur de l'Éternel, ton Dieu. ton Dieu. Car Parce que c'est dans le mois des épis c'est dans le mois des épis là que que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait sortir t'a fait sortir d'Égypte d'Égypte. pendant la nuit. Donc la Pâque, c'est d'abord avant la mort et la résurrection du Christ là. La Pâque d'abord, c'est la commémoration de la sortie du premier peuple de Dieu en Égypte. Écoutez bien, hein. Écoutez bien. Écoutez-moi encore. Si la Pâque, c'est la commémoration de la sortie du premier peuple de Dieu. Avec le Christ, on a le nouveau peuple de Dieu. Le premier peuple de Dieu qui est Israël là, est sorti de son esclavage en Égypte là, dans le mois des épis. Maintenant, pourquoi Dieu, vous me suivez? Pourquoi Dieu a voulu coïncider la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte là au mois des épis? Quand tu prends le maïs, quand tu prends le riz, vous me suivez? Si la graine est pourrie dans la terre que tu as plantée là, et qu'elle a commencé à germer, il y a un tronc qui sort. Vrai ou faux? Quand le tronc sort, il y a des feuilles. Vrai ou faux? Mais ni sur le tronc du maïs, ni sur les feuilles là, les grains de maïs que tu recherches là peuvent se poser. Les grains de maïs se posent où ça? Sur l'épi. Vrai ou faux? Donc, c'est l'épi qui a quoi? La sortie du riz ou bien du maïs. Donc, la sortie du peuple d'Israël en Égypte là, Dieu a fait en sorte que ça coïncide à la sortie de l'épi, afin de montrer que c'est un temps de sortie. Je suis venu de la part de Dieu sur la terre pour vous expliquer tout ce que vous n'avez pas su, vous allez tout comprendre. Je ne suis pas camarade d'un pasteur, c'est des enfants. L'Éternel parle par ma bouche, que tout le monde se calme. Je vais vous montrer des grandes choses plus que ces choses-là. Et vous serez dans l'étonnement. Suivez-moi bien. Donc, il a fait sortir le peuple d'Israël de manière à coïncider cette sortie-là à la sortie de la nourriture. Pour dire que toi, tu as mis une graine. My God. Écoutez ce que Dieu dit. Toi, tu as mis une graine dans la terre que tu es venu planter. Hey, vous m'entendez? Suivez-moi. Suivez-moi. Et vous verrez ce que l'Éternel va vous dire tout à l'heure. Dieu dit, celui qui veut planter son maïs ou son riz, qu'est-ce qu'il fait? Il creuse un trou. Et il met la graine. Et qu'est-ce qu'il fait? Il ferme le trou où se trouve la graine. Vrai ou faux? Et il ne met pas d'apatam. Il ne met pas d'hangar. Ça veut dire qu'il a exposé la graine là à la pluie. Sachant que quand la pluie vient taper là, ça va faire quoi? Ça va faire pourrir la graine. Donc ici là, la graine est condamnée 2 fois. On n'est pas réussi. Pourquoi? Première fois, on a creusé un trou. On a mis la graine et on a fermé la graine. Elle est condamnée 1 fois. Au moment où elle est en train de lutter pour vouloir se lever, la pluie vient la mouiller pour faire pourrir la graine. 2 fois, elle est vaincue. Et même si elle se débrouillait, il y a des herbes qui vont venir. 3 fois. Et Dieu demande, celui qui a été condamné 3 fois comme ça à la mort, peut-il faire manger, peut-il faire vivre quelqu'un, peut-il se constituer à une nourriture pour quelqu'un, peut-il
apporter de la nourriture à quelqu'un, peut-il devenir une nourriture pour quelqu'un encore? Parce que 3 fois il est condamné, vrai ou faux? Condamné dans le trou. Condamné par la pourriture que la pluie va causer. Condamné par les herbes qu'il attend s'il sort. Mais pourtant, il y a un jour qu'on appelle la sortie de l'épi. Malgré cette prison, l'épi est sorti. Alors Dieu a pris Israël. Dieu a pris Israël après la mort de Joseph. Dieu a pris Israël quand la famine était très forte et que Joseph a eu place en Égypte. Dieu a pris Israël. À travers Joseph, Dieu a fait descendre Israël en Égypte. Et quand Jacob est descendu en Égypte avec son bâton et qu'il a prononcé sa bénédiction sur tous les 12 enfants et qu'il s'est reposé après parce qu'il est mort, il a dit à Joseph, veille sur eux. Et Joseph, après lui, il y a un roi de Pharaon qui s'est levé avec son artifice contre le peuple d'Israël. Et quand Pharaon s'est levé, il a pris le peuple d'Israël, il a creusé un trou, il les a enfermés pendant 400 ans. Personne ne pouvait sortir. Il a envoyé des souffrances comme la pluie sur eux pour les faire pourrir. Et il a mis des herbes pour les battre. Et les gens le frappaient, les gens le humiliaient. Mais malgré cela, Dieu dit, regardez-moi bien. Tant que le grain de maïs dans la terre va arriver à vaincre sa tombe. Pour sortir, vous sortirez. Tant que la pluie ne pourra pas, après l'avoir fait pourrir, l'empêcher de pousser, vous pousserez. Vous allez pousser. Et tant que les herbes ne pourront pas l'empêcher de sortir son épi, vous sortirez comme un épi. Et ce mois des épis-là sera la commémoration de la bravoure, sera la commémoration de la puissance, sera la commémoration de la force, de la majesté de notre Dieu. Je vais dire à celui qui me suit de manière attentive, je vais dire à celui qui m'écoute ce matin, je vais dire à quelqu'un qui est en train d'entendre tout ce qui est en train d'être dit comme quelque chose de réel de la part de notre Dieu, de savoir que si c'est en ce Dieu-là que vous avez confiance, qu'un pasteur ne vous parle pas d'un sorcier devant vous, parce qu'il parle de quoi exactement? Partout là où tu pouvais être enterré, là où la pluie pouvait venir te faire pourrir, là où des herbes peuvent se mettre autour pour dire c'est pas ici toi sorti. Dieu dit que le mois des épis là sera une réalité pour toi. Dieu dit le mois des épis là sera une possibilité pour toi. Rien, plus rien. Il dit, ne pensez plus aux événements passés. Ne pensez plus aux événements passés. Ne pensez plus aux événements passés. Non. Car l'Éternel fait une chose nouvelle. Et ne la connaîtrez-vous pas? Je mets un chemin dans le désert. Et j'aplanis les montagnes et les collines. Et je fais sortir des fleuves et des ruisseaux dans le désert. Petit, lis ça. Ésaïe 40, verset 26. Ésaïe 40, verset 26. Écoutez ça. Levez vos yeux. Ah, acclame le Seigneur. Merci. Merci. Maintenant, vous avez acclamé sans savoir pourquoi. Écoutez. Il dit quoi? Levez vos yeux. Il dit levez vos yeux en haut. Il dit levez vos yeux en haut dans la nuit là. Et comme il fait nuit, regardez. Regardez bien. Hein? Qui a créé ces choses? Qui a fait ce ciel puis met les étoiles, met la lune là? Qui a fait ça? Allons-y. Qui fait marcher en ordre? Qui les fait marcher? Les étoiles là, ça ne brille pas. Les étoiles là sont en ligne, sont en ordre. Et la lune, c'est où elle passe. Les étoiles, c'est où se mettent. Ceux qui doivent briller, ça où se place. Ceux qui brillent pas, ceux qui brillent moins, ça où ils doivent être. Qui a mis en ordre? Leur armée. Leur armée. Il les appelle. Il les appelle. Toutes. Quand il dit fait nuit, sautez. Quand il les appelle. Par le nom. Il les appelle chacun par leur nom.
par son grand et par son pouvoir grand pouvoir et par sa force et par sa forte puissante, puissance, il n'en est pas il n'y a une pas parmi eux un seul. qui fasse défaut. Donc si Dieu vous appelait à sortir sur la terre, Dieu vous appelait à travailler sur la terre, Dieu vous appelait à vivre sur la terre, il y a un être humain qu'on appelle marabout, mystique, sorcier qui dira non, il dit par sa forte puissance. Il n'y a pas un qui fasse défaut. Rien ne fera défaut. Parce que celui qui vous appelle à sortir là, c'est celui qui parle à tout ce qu'il a créé comme armée des cieux sur la terre. Et rien ne fait défaut. Donc rien, personne parmi vous, votre problème actuellement, c'est de placer une véritable confiance dans le nom de ce Dieu-là. Ésaïe 51. Ésaïe 50 plutôt, le verset 10. Ésaïe 50, verset 10. Il dit quoi? Quiconque Quiconque parmi vous pense craint l'Éternel, qu'il a peur de Dieu, qu'il écoute qu'il fasse attention la voix de son serviteur. à ce que l'homme de Dieu dira qu'il n'a pas de Dieu. Quiconque S'il y a des personnes marche dans qui marchent dans l'obscurité l'obscurité et manque de et lumière, manquent de lumière, qu'il se si des gens confie, marchent dans l'ignorance et ne sont pas éclairés, qu'il se qu'ils confie se confient simplement dans le dans le nom, de l'Éternel qu'ils s'appuient et qu'il s'appuie sur sur son Dieu. son Dieu. J'arrive. On n'a pas commencé, hein? J'arrive. Alors, le mois des épis, qui est le mois de la sortie du riz ou du maïs, tu comprends? Équivaut à quoi? Au mois de la sortie du peuple de Dieu. Dans ce mois des épis là, c'est ce que Dieu va demander maintenant que tout croyant considère pour lui comme le premier mois de l'année des croyants. Ce n'est pas en janvier que l'épi sort. Donc janvier ne peut pas être le premier mois de l'année du croyant. Écoute ça maintenant. Donc après Deutéronome 16:1, nous sommes maintenant en Exode 12. Exode 12, verset 2. Oui. Ce mois-ci Tu entends? Que ce mois de l'épi là, que ce mois-ci, sera pour vous c'est ce mois-là qui sera pour vous les croyants le premier des mois. le premier des mois. Il sera pour vous Il sera pour vous le premier des mois le premier des mois. de l'année. Donc le premier mois de l'année des croyants n'est pas le mois de janvier. Donc quand le pasteur dira que c'est pour posséder ou bien pour consacrer le nouvel an là, mais il faut lui dire simplement que mais nous ne sommes pas dans le nouvel an. Ça c'est le nouvel an du paganisme. Ça c'est le nouvel an des païens. Toi tu es à l'église et tu m'invites à considérer le mois des païens comme le premier mois de l'année. Pasteur, la Bible là que tu as fait lui-même. Ou bien on lit pour te dire. Donc, cette question aussi là, je vais finir ça. J'avance. Ça va? Ça va? Bon, c'est juste une question à poser. Mais regardez comment je suis allé jusqu'au champ pour faire comprendre le mois des épis qui correspond à la sortie du peuple d'Israël en une façon de seconde. Sans aller ouvrir la Bible, sans aller prendre un document. Ça veut dire que je ne suis pas un homme à document. Je suis un inspiré de Dieu, un prophète, un envoyé. Une fois que tu touches à un bouton, tu vas déclencher, ça se déclenche au ciel. Et moi, ma bouche est pleine. Ésaïe 51, verset 16. Ésaïe 51, verset 16. Écoute ça. Je mets Dieu dit, je mets. mes paroles Où ça? dans ta bouche. Donc, pose la question que tu veux. Somme 85, 11. Psaume 85, verset 11. La bonté et Quoi? Et le quoi? et la Va, fille. va au 86. Va au 86. Psaume 86, verset 11. Voilà. Enseigne-moi tes voies. Ah. Qu'est-ce que vous demandez à Dieu? Qu'est-ce que vous demandez à Dieu?
Continue, on dit. Enseigne-moi tes voies, ô Éternel. Pourquoi? Je marcherai Quoi, dans ta comment? fidélité. C'est là où on s'en va maintenant. Hein. C'est là où on va aller maintenant. Hein. Reprends ça. Enseigne-moi Quoi? tes voies, Pourquoi? ô Éternel. Pourquoi? Je marcherai Comment? dans ta fidélité. Si tu enseignes ses voies, donc cherche à rester fidèle à lui. On s'en va, hein? Suivez où on va maintenant. Hein? Enseigne-moi tes voies. Il faut lire encore le psaume 25, verset 13 à 14. On va laisser ça là. Hein? Psaume 25, verset 13 à 14. Oui. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. Celui qui a marché dans la fidélité là, voilà son sort. On arrive maintenant. 14. Verset 14. Écoutez. L'amitié L'amitié. de l'Éternel Quand Dieu se fait ami à quelqu'un, est pour ceux c'est que cette personne-là qui le craignent. a peur de Dieu, respecte Dieu. On revient. Vous m'entendez? L'amitié de l'Éternel est réservée à qui? À ceux qui le craignent. Donc si toi tu n'as pas la crainte de Dieu, mais que toi tu as la crainte de Satan, si toi tu n'as pas la crainte de Dieu, mais toi tu crains les sorciers, toi tu ne veux pas être ami de Dieu. On est clair? Nous, on croit en Dieu, toi tu crois à sorcier. Ça fait 2 Bibles. Nous, on croit en Dieu, toi tu crois à Satan. Ça fait 4 Bibles. Dieu réserve son amitié qu'à ceux qui ont lui sa crainte. Mais si toi tu crains les sorciers, les marabouts, les féticheurs, toi ton pasteur là, vous n'êtes pas sur la liste des amis de Dieu. Donc, quittez la crainte des hommes, qui est un piège, dit les Écritures, et revenez à la crainte de l'Éternel, afin que l'Éternel fasse de vous ses amis. Ma question. Si quelqu'un maintenant veut être ami de Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il doit arrêter de faire? Hein? Non. Si quelqu'un veut être ami de Dieu, il doit cesser quoi désormais? Il doit cesser d'être ami de qui? Des hommes. Il doit cesser de craindre qui plutôt? Les hommes, par exemple, sorciers, marabouts qu'on cite là. L'amitié de Dieu est réservée qu'à ceux qui le craignent. Et ceux qui le craignent, c'est qui maintenant? Écoutez ça. Quels sont ceux qui craignent l'Éternel? Proverbe 8, 13. Proverbe chapitre 8, verset 13. La crainte de l'Éternel, C'est quoi? c'est la haine du mal. On reprend, hein? La crainte de l'Éternel, c'est quoi? C'est quoi? C'est haïr le mal, détester le mal. Si quelqu'un aime le mal, c'est que il s'agit de qui? D'une personne qui ne craint pas Dieu. Si quelqu'un aime le mal, c'est quelqu'un qui ne craint pas Dieu. Mais si quelqu'un commence à détester le mal, il devient ami de qui? De Dieu. Donc une fois que vous voyez une occasion de voler les gens et que vous cessez, vous refusez de voler, ça veut dire que vous avez détesté le mal fait. Automatiquement, vous vous inscrivez sur la liste des amis de Dieu. Au moment où vous avez l'occasion d'escroquer des fidèles, si vous cessez de les escroquer et refusez de les escroquer, même si vous n'avez pas de quoi manger à la maison, vous venez de haïr le mal et Dieu va faire de vous son ami. Si vous êtes pasteur, vous êtes qui que ce soit. Si vous êtes un chef d'État et que vous avez l'occasion de faire souffrir votre peuple, mais vous préférez les faire vivre à l'aise, les faire souffler, que de les faire souffrir, c'est que vous, le chef d'État là, de ce pays-là, c'est que vous avez haï le mal, automatiquement, Dieu sera votre ami. Et même si vous avez des bruits de bois dans votre pays, si vous avez des bruits de coups d'État dans votre pays, vous n'aurez plus à avoir peur, parce qu'une fois que vous êtes ami de Dieu,
qui pourra contre vous sans l'accord de Dieu qui vient de faire de vous son ami. Donc chaque personne, en quelque lieu qui se trouve, à quelque niveau qui se trouve là, a la possibilité de ne plus avoir peur des détracteurs, de son règne, de son pouvoir, de sa chefferie, ou bien de sa gestion qu'il connaît là où se trouve là. Chaque personne peut affermir, n'est-ce pas, son règne, peut affermir sa gestion, peut affermir, n'est-ce pas, son pouvoir à partir du moment où il se fait ami de Dieu. Or, pour se faire ami de Dieu, l'astuce c'est quoi? C'est de haïr tout ce qui est mal fait aux autres et aimer ce qui est bien à le faire. Dieu fera de vous son ami. Et si vous êtes l'ami de Dieu, allez dormir. Peu importe ce que les gens disent, allez dormir, vous aurez sommeil parce que rien ne pourra, car tout dépend de Dieu seul, de qui vous êtes désormais d'ailleurs devenu ami. On n'a pas compris. Dans le monsieur dans le foyer, qui cherche à être ami de Dieu, Dieu verra sur l'amour que sa femme a pour lui pour que ça continue. Dieu verra sur le respect que sa femme doit lui montrer pour que ça continue. Dieu verra sur la soumission qu'il attend de sa femme. Que la femme qui veut voir son mari la chérir, l'aimer beaucoup et ne pas l'abandonner là où elle a besoin de lui là, qu'elle cherche simplement à se faire amie à Dieu en rejetant le mal, en fuyant le mal, en haïssant le mal, et elle verra que ce mari là va montrer une grande fidélité envers elle. Ce mari-là va montrer un grand amour envers elle. Ce mari-là va la chérir comme elle n'a jamais pensé. Parce que si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Donc, à quelque niveau, que ce soit les enfants, que ce soit les parents, celui qui veut que ce que lui recherche là puisse marcher vraiment, ce que lui recherche là puisse continuer, ce que lui recherche là, il puisse vraiment l'avoir. Et sachant que c'est dans la main de Dieu que se trouvent toutes choses là, que chacun veille désormais à chercher à être ami de Dieu. Or, pour être ami de Dieu, il faut avoir la crainte de Dieu. Or, la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Donc, ami de Dieu, on le trouve où ça? En Somme 25, verset 14. Et qui est l'ami de Dieu? En Somme 25, 14, c'est celui qui hait le mal. Maintenant, c'est celui plutôt qui a la crainte de Dieu, qui devient ami de Dieu. Somme 25, 14. Maintenant, qui a la crainte de Dieu? Proverbe 8, 13 dit, celui qui a la crainte de Dieu, c'est celui qui n'aime pas faire le mal. C'est celui qui déteste le mal. C'est celui qui hait le mal. Celui-là, c'est celui qui a la crainte de Dieu. Et une fois il est devenu quelqu'un qui craint Dieu, automatiquement, net, il devient ami de Dieu. Et maintenant, Dieu va faire une chose. Aux amis de Dieu, il y a quelque chose que Dieu fait. Léon, tu peux t'asseoir, merci. Psaume 25, 14. Psaume 25, 14. L'amitié de l'Éternel. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. On reprend. Dieu se fait ami à qui? Proverbe 25, 14, c'est ça? Et que sont ceux qui craignent l'Éternel? C'est à qui? Ceux qui haïssent le mal. Passage biblique. Proverbe 8, verset 13. Maintenant, on revient maintenant pour voir quel est le profit de ceux qui craignent l'Éternel. Psaume 25, 14. Psaume 25, 14. L'amitié de l'Éternel. L'amitié de l'Éternel est pour ceux. Écoutez, est pour ceux qui le craignent. Écoutez la suite. Et son alliance. Et l'alliance que Dieu a avec eux là. Leur donne instruction. Leur donne conseil. Donc Dieu donne conseil à qui? À ses amis. Et qui sont les amis de Dieu? Ceux qui ont peur de Dieu. Et qui sont ceux qui ont peur de Dieu? Ceux qui s'éloignent du mal. Ceux qui n'aiment pas mal faire aux gens. Ils ont l'occasion de te faire mal, mais ils disent, moi là, je veux rester ami avec Dieu. Toi, tu peux essayer de me faire, mais moi, je n'ai pas fait. Si toi, tu veux, il faut faire, mais moi, je ne fais pas. On verra que toi, tu es bête. Mais son alliance va te donner instruction pour te rendre intelligent. On s'en va. Vous me suivez? On va attaquer une partie très forte tout à l'heure. On va attaquer une partie très forte tout à l'heure. On va attaquer une séquence très forte. Suivez.
Tu es prêt?